Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Goûtez-moi ça et d'accueillir aujourd'hui dans notre cuisine un nouveau chef qui va nous permettre de découvrir, de mettre à l'honneur en tout cas, un produit et une recette lorraine. C'est Alain Marcotulio. Bonjour. Bonjour Pierre. Vous êtes traiteur à Nancy, vous êtes un jeune chef, mais vous êtes très attaché au terroir, vous aussi, hein, aux traditions. Absolument. Et aux bons produits. Les bons produits, les produits du terroir, un peu de ce qu'on retrouvait chez nos grands-mères, etc. On revient d'ailleurs à ça. Et aujourd'hui, vous allez mettre à l'honneur un produit qui est vraiment typiquement lorrain. Hein. On l'appelle le fruit d'or. Exact, oui. C'est la Mirabelle. La Mirabelle lorraine, attention. La vraie. La vraie, parce que la Mirabelle, on en fait dans d'autres régions, bien sûr, mais c'est en Lorraine qu'on en fait le plus. Hein. 90% de la production est sur la région Lorraine, et c'est là qu'elle est la meilleure, non? C'est vrai, elle n'a pas la même couleur, elle n'a pas le même goût, elle est beaucoup plus sucrée. C'est la nôtre, quoi. Voilà, en tout cas, la Mirabelle, le mirabellier fait partie du paysage lorrain. Il y en a sur toute la région Lorraine à peu près. Hein, oui, le Grand Est en fait, hein, c'est-à-dire Moselle et Meurthe-et-Moselle surtout, Meuse. Oui, c'est un peu comme le pommier en Normandie. Voilà, tout à fait. Ça pousse dans les vergers familiaux, et puis aussi il y a des cultures, bien sûr, plus systématiques. C'est une récolte qui demande beaucoup de main-d'œuvre et qui est donc une récolte familiale en général. C'est ça. Et je sais que dans beaucoup de familles, d'ailleurs, les enfants qui sont partis en ville, ailleurs, reviennent au mois d'août, hein, puisque c'est la grande période de la Mirabelle, reviennent chez papa et maman pour contribuer, aider. Pour secouer, comme on dit. Et pour secouer les arbres. Et oui, parce que la méthode pour recueillir la Mirabelle, c'est avec des grandes perches, on secoue traditionnellement branche par branche. Voilà, c'est un sacré travail. Mais enfin, aujourd'hui, ça évolue petit à petit. Maintenant, il y a une mécanisation aussi qui s'est faite de la récolte. Maintenant, on utilise des moyens mécaniques, c'est-à-dire qu'avec un tracteur qui anime un appareil qui secoue les arbres violemment, qui les fait trembler et qui provoque une véritable pluie de Mirabelle. C'est le modernisme. Enfin, ça vaut pas quand même l'histoire de les bouger un peu les arbres, de les ramasser sur les bâches. Je trouve que ça, c'est sympa quand même. Il y a quelque chose là qui a disparu. Ah, oui. Mais enfin, la Mirabelle est toujours aussi bonne quand même. Toujours. Alors, il y a une partie de la production de Mirabelle, on peut dire 10% à peu près, qui est transformée en eau de vie de Mirabelle. Hein, ça, l'eau de vie de Mirabelle, c'est une merveille aussi. Hein. C'est quelque chose. Ouais. Elle est vieillie en fût de châtaignier, je crois. Oui, surtout pas de chêne. Hein, surtout pas de chêne. Les eaux de vie n'apprécient pas le chêne. Les eaux de vie blanches n'apprécient pas le chêne. Et cette Mirabelle, d'ailleurs, cette eau de vie de Mirabelle, on va l'utiliser dans notre recette, puisque ce que Alain Marcotulio va nous préparer aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est la tarte à la Mirabelle flambée. Flambée, bien entendu, à l'eau de vie de Mirabelle. Alors Alain, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire la tarte à la Mirabelle lorraine? Il nous faut déjà des vraies Mirabelles. Combien de Mirabelle à peu près pour une tarte? Il nous faut un petit kilo, quoi. Un petit kilo, voilà. Il nous faut de la farine pour la pâte brisée qu'on va faire. Il nous faut un peu de sel. Dans toute pâte, on met un peu de sel. Il nous faut du beurre, beaucoup de beurre. Je vais vous donner pour 500 grammes de farine, il faut au moins 250 grammes de beurre. Vous voyez, ça coûte 50% quand même. Et puis, c'est tout. Ah, il faut pas, c'est pas de la poudre d'amande, là que je vois. Ah, la petite poudre d'amande, ça, c'est le petit truc, ça. Ah, ça, on le dira tout à l'heure. On le dira tout à l'heure, ça, on peut pas tout dire. Il faut d'abord décortiquer, dénoyauter. Ah, ben là, c'est le plus long, ça. C'est le plus long. Vous avez commencé, mais on peut peut-être... Bon, on va en faire un peu. Je peux vous aider, là? Ah, ben ça me fait plaisir. Allez. Alors, on les coupe en deux, comme ça, pour les Voilà, on les coupe en deux, et puis, vous voyez, celle-là, elle est trop mûre, ça, on la met pas. Ah, il faut qu'elle soit un peu ferme, quand même. Bah oui, parce que sinon, après, ça vous donne beaucoup trop de jus, et le jus détrempe la pâte, et alors après, pour le servir, c'est... Donnez-moi la trop mûre, je vais la manger. Oui, bah parce que c'est comme ça qu'elles sont les meilleures. Bah, écoutez, dans ce cas, moi, je vais en manger une aussi, mais moi, je me la choisis, vous voyez? Parce que j'aime bien. Voilà, moi, là, je pense que ça devrait aller. De toute façon, si on en a pas assez, on en refera un peu. Très bien. Alors, je vais vous débarrasser ça, si vous voulez, parce qu'il faut étaler la pâte maintenant. Voilà, là, il faut maintenant qu'on ait un peu de place. La pâte que vous avez préparée à l'avance, parce que tout le monde sait comment on fait une pâte brisée, quand même. Voilà, donc on va fleurer un petit peu. Alors, fleurer, c'est l'action de mettre un petit peu de farine, en fait. Hein, c'est pas... Juste un peu, pas de trop. Généralement, je trouve toujours qu'on met un peu trop de farine. Ça fait des pâtes, après, beaucoup trop élastiques. Et après, on n'arrive plus à la travailler. Voilà, il est là. Donc en fait, voilà. On la retourne une fois. On l'étale un peu, comme une pizza. Et là, le rouleau. Le rouleau, et on va l'étaler. Alors, nos grands-mères avaient des rouleaux en bois. Hein. C'est vrai. Mais vous savez que maintenant, avec les normes d'hygiène qu'on doit respecter, les rouleaux en bois sont plus très... nous, professionnels, je parle, sont pas très bienvenus. Oui. Ouais.
Voilà, donc on l'étale bien. Alors, on la fait pas trop fine. Hein. Ah bon? Pourquoi? Parce que il y a du jus hein, dans les mirabelles, surtout celle-là. Donc, on la fait un peu plus épaisse pour que la pâte ne se détrempe pas trop. Oui. Voilà, on a une belle abaisse. Alors là, je beurre un petit peu mon moule. Un moule à tarte classique. Alors on y met toujours un petit peu de farine aussi pour pas que la pâte colle dessus, vous voyez? Ah bon? Voilà. C'est tout bête. Et alors, on la pique la pâte, mais on la pique dans le moule à tarte. Et on la pique pour pas qu'elle gonfle. Oui. Hein? Ça, tout le monde, je pense que les ménagères le font. Alors ça s'appelle, on a un terme qui s'appelle foncer. Voilà. Donc là, on va la piquer gentiment pour pas qu'elle gonfle. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est bien mettre les bords au fond, vous voyez. Parce qu'après, quand on va mettre les mirabelles, la pâte va se refermer au fond et on n'aura plus assez de pâte pour la démouler. Et on coupe. Alors, moi, je coupe toujours un petit peu plus pour faire un petit rebord, vous voyez. Oui. Voilà. Et avec ça, alors ça, je le laisse. Vous savez, on ne sait jamais trop comment elle réagit, une pâte au four. Donc, il vaut mieux prévoir un petit bord un peu plus haut. Si jamais elle redescend un peu, bah, ça vous permet de la démouler facilement. Alors ça, c'est la tarte dite de grand-mère. Alors moi, je l'améliore un peu quand même. Alors ça, c'est une petite pince à pâte, vous voyez. Alors vous mettez le doigt à l'intérieur, c'est pas compliqué, et vous pincez. Ah, ça c'est pour faire joli, ça. Ouais, c'est pour, voilà. Puis je sais que vous concourez en ce moment pour le meilleur ouvrier de France. Voilà, et dans ce concours, je crois qu'il faut non seulement faire bon, mais faire beau aussi. Tout à fait. C'est d'abord faire beau, et après faire super bon. Voilà, donc le fond est prêt. On n'a plus qu'à arranger les mirabelles. Ah bon? Eh bien, on va y aller tous les deux. Donc ça, je pense que vous pouvez le faire avec moi. Hein, oui. Vous allez m'indiquer dans quel ordre il faut les ranger. Bah, écoutez, alors, montrez-moi. On va... Je vais enlever ça. Alors, on les arrange debout. Alors, en fait, le plus dur, c'est le premier. Hein. Ah oui, d'accord. Ah voilà, on les arrange dans le sens là. Oui. Vous voyez. Alors, vous avez qu'à faire la bande là, et moi, je fais l'autre. D'accord. On va reconnaître que celui que j'ai fait, j'ai l'impression. Ouais. Alors, vous voyez, pour la beauté de la tarte, après, on va tourner dans l'autre sens. Alors, il faut les serrer un peu, vous voyez, parce que comme elles vont perdre un peu de jus, voilà. Puis elles vont se réduire un peu aussi. J'ai oublié de mettre quelque chose, là, que je vais vous donner tout de suite. C'est mon petit truc que je disais tout à l'heure, là. Oui. C'est un petit peu de poudre d'amande dans le fond. Ah. Et vous savez pourquoi, ça? Parce que ça va absorber le jus des mirabelles. Vous savez que des fois, vous mangez une tarte, vous n'arrivez pas à manger la pâte parce qu'elle est toute mouillée. Voilà. Alors moi, je mets un peu de poudre d'amande dans le fond, ça va absorber le jus. En plus, ça donne un bon goût, l'amande. Vous voyez, j'ai fait préchauffer le four aussi, c'est une chose importante, ça. À 220 à peu près, hein, pour bien saisir au départ. Et puis après, on réduira. Pour bien cuire la pâte. Là, alors, plus vous allez vers le milieu, plus il faut commencer à serrer. Voilà. Très bien. Il ne reste pas beaucoup, vous voyez? Non. Juste pour le plaisir. Voilà. On va la mettre au four. Ouais. Combien de temps au four, normalement? Alors, bon, là, on va mettre une petite demi-heure, on va voir. Et puis, on va la ressortir, on va la repasser 10 minutes avec un peu de sucre au dernier moment, pour la caraméliser un peu. Et au dernier moment, là, on la rose de mirabelle. On la flambe. Le summum. On la place donc un petit peu en haut sur la grille. Pour bien la faire caraméliser au départ. Peut-être qu'après, on va la redescendre un petit peu. D'accord. Alors Alain, c'est bon là, la tarte est cuite? Ça me paraît pas mal du tout. On va regarder ça. Ah oui, elle est vraiment superbe. Alors vous savez ce qu'on y fait, nous, en Lorraine? Bon, la flambe. Alors, à l'eau de vie. Oui. De mirabelle, bien sûr. Alors, l'eau de vie, je crois qu'elle est derrière moi. Voilà. Voilà, dans une belle bouteille avec des mirabelles dessus. Alors, il faut quoi d'abord? Qu'est-ce qu'on fait? On va la faire chauffer un petit peu, hein, pour qu'elle puisse flamber plus facilement.
Mais on peut aussi bien l'arroser sortant du four. D'accord, ben vous allumez, je vais le verser pendant ce temps-là. Ça va. Voilà, donc on va y aller doucement. Combien il en faut? Ouais, ça va là, ça sinon va après on repartira plus. Bon. Voilà. Donc on va la chauffer un tout petit peu, pas longtemps. Voilà, elle frémit, vous voyez. Et on la ferme. Attention, attends. Voilà, et là on la verse dessus, sur la tarte. En arrosant bien toutes les parties de la tarte. Voilà. Et c'est fini? Il n'y a plus qu'à la déguster, mais pas tout de suite quand même. Oui, un peu trop Un peu chaude. chaude. Et comme toutes les tartes à fruits cuits, il faut la manger tiède. Bon, eh bien, ça a été dur d'attendre, mais je crois que je vais enfin pouvoir goûter la tarte à la Mirabelle d'Alain Marcotulio. Ça va? Bah écoutez, Elle est coupée? elle est impeccable. Eh ben, je vous l'amène. Venez vers moi. Je vous ai préparé un petit café, moi. C'est gentil. Ça ira bien avec la tarte à la Mirabelle. Waouh. Une petite Elle est part. belle, hein? Oui. Ouais. Merci. Il me reste un petit morceau de Mirabelle encore. Oui, d'accord. Chacun sa part. Hein. Voilà, merci. Attendez. Moi aussi, je vais reprendre un peu de Mirabelle. Et vous aussi. Un Poitou. Il vous manque 2 petits morceaux. Voilà. Allez, asseyez-vous à côté de moi. Voilà, bah goûtez-moi ça, Pierre. Merci Alain. Ah, bien. Associer les Mirabelles et la pâte. La pâte qui est bien, hein, elle est resté ferme. Elle est juste tiède. Ouais. Mais elle est vraiment impeccable. Ouais. On sent ce petit goût.